bienvenue à Eden Church. Nous sommes tellement heureux de voir que tu t'es connecté avec nous aujourd'hui. Je suis Rebecca et je fais partie de l'équipe. Et j'espère que tu es prêt à vivre ce culte avec nous. Et si tu nous rejoins pour la première fois, sache que tu es le bienvenu. Eden Church, c'est une communauté spirituelle où chaque cœur trouve sa place. Nous avons à cœur de passer un moment avec toi dans la présence de Dieu. Alors je t'invite à profiter de ce temps de louange et d'adoration. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé et que tu as pu profiter de ce temps de louange et d'adoration. D'ailleurs, nous allons rester dans l'adoration. Nous arrivons à la troisième et la dernière partie de notre série « Comment trouver Dieu ?» Et j'espère sincèrement que tu as pu en retirer quelques éléments qui vont nourrir ta réflexion. Peut-être que tu as plein de questions en suspens et que tu ne sais même plus trop quoi penser. Alors moi, je t'invite à prendre le temps de mettre sur papier ce que tu as compris. Écris sur papier les questions que tu pourrais aussi avoir. Et à partir de là, commence à étudier la Bible en lien avec les questions que tu as. Les ressources nécessaires, tu pourras les trouver sur le site monespérance.fr par exemple. Sinon, tu peux également nous écrire en commentaire et nous nous ferons un plaisir de te répondre. On est prêt. Et avant de commencer ma réflexion, je t'invite à prendre le temps pour prier avec moi. Prions. Céleste Père, notre Dieu, je te remercie pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Et je te prie de bénir celui ou celle qui regarde ce culte actuellement. Que ton Saint-Esprit puisse être sur nous, au nom de Jésus. Amen. Je lisais un livre et l'auteur a écrit quelque chose qui m'a frappé. L'auteur a écrit « Je viens je ne sais d'où, je suis je ne sais qui, et je meurs je ne sais quand. Je vais je ne sais où, et je m'étonne d'être aussi joyeux. » Ce que je retiens, c'est cette dernière phrase. « Je m'étonne d'être aussi joyeux. » Et j'ai presque envie de te poser ces questions. Sais-tu d'où tu viens? Sais-tu qui tu es réellement? Sais-tu où tu vas dans cette vie? En fait, l'auteur de ce livre, il ne pouvait répondre à aucune de ces questions. Et il s'étonnait d'être tout de même joyeux. Et tu as peut-être déjà entendu cet adage, « Je ne sais pas d'où je viens, mais je sais où je vais. » Et si je pose la question à quelqu'un que j'aurais pu croiser dans la rue par hasard, par exemple, « D'où venez-vous » Cette personne me donnera peut-être ses origines, le quartier, la ville dans laquelle il a grandi, le pays dans lequel il a grandi. Finalement, l'idée d'identité va se mêler à cette question. En fait, les êtres humains que nous sommes, nous avons besoin de connaître notre identité. Il y a des personnes qui vont aller jusqu'à reproduire leur arbre généalogique pour déterminer d'où proviennent leurs origines. Et certaines fois, c'est le parcours d'une vie. Je ne sais pas pour toi, mais je connais des personnes qui vont aller jusqu'à chercher dans les archives, prendre toutes les informations nécessaires pour déterminer leurs origines. Alors, si je devais te poser cette question, quelle est ton identité? Que me répondrais-tu? Je te laisse réfléchir rapidement. Quelle est ton identité? Si tu me posais la question à moi, voici ce que j'aurais pu te répondre. Je suis David. Je suis un homme, je suis français, d'origine martiniquaise, je suis pasteur, je suis un mari, un père, je suis aussi passionné dans ce que je fais, je suis amateur de sport et je suis un enfant de Dieu. Tout cela fait partie intégrante de mon identité. Être pasteur, c'est mon ministère, c'est mon appel. Mais l'élément qui pour moi est le plus important dans mon identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Ma foi, ma croyance, ça fait littéralement partie de mon identité. Et tu peux être boulanger, fonctionnaire, ingénieur, professeur, responsable, assistant, tout ce que tu veux. Tu peux être également en même temps un enfant de Dieu. C'est tout à fait possible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 1er, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu.
Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 12, la Bible va dire, toujours dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Autrement dit, lorsque je reçois la parole, qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole? La parole, il s'agit de Jésus. Lorsque je reçois Jésus, et que je crois en son nom, écoute bien, Jésus me donne la possibilité de devenir un enfant de Dieu. En fait, nous devenons enfants de Dieu et donc nous sommes nés de Dieu. L'évangile de Jean, c'est vraiment magnifique. Et je t'invite vraiment à relire cet évangile de Jean. Il est sublime. Et si tu cherches des réponses à tes questions, toujours, c'est mon petit conseil, commence par les évangiles pour découvrir la personne de Jésus. La Bible est très claire. La Bible est très claire pour dire si tu es un enfant de Dieu ou pas. Est-ce que tu es un enfant de Dieu, oui ou non? Parfois, j'entends des personnes qui me disent « Je ne suis pas sûr d'être aimé de Dieu. Parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. » J'ai envie de te dire que ça, c'est le but du diable. Nous faire douter. Nous faire douter de notre valeur. Nous faire douter de notre identité. Parce que lorsque je reprends ce texte de Jean chapitre 1er, verset 12, que je connais même par cœur parce que c'est un verset que j'aime et qui me porte, la Bible dit bien dans Jean chapitre 1er, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et là, il y a deux verbes sur lesquels je voudrais m'arrêter quelques instants. Recevoir et croire. Recevoir et croire. Et je commence avec le deuxième. Croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire, c'est l'essence même de la foi. D'ailleurs, le terme utilisé même dans le grec, c'est-à-dire la langue originale du texte, c'est à tous ceux qui ont mis leur foi en son nom. Avoir la foi, c'est avoir pleine confiance en quelqu'un. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Et ça va même plus loin parce que c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Dans la foi, il y a cette double dynamique qui veut que je crois avec confiance et en même temps, cette confiance est visible dans ma vie quotidienne. Il y a une démonstration des effets de ma foi dans ma vie. Pourquoi? Parce que la foi, elle est agissante. Ça me fait penser à cette histoire. C'est l'histoire d'une fois où, quand je jouais au football, à un moment donné, ça peut arriver que dans des matchs de football, on est un peu fatigué, on est en manque de confiance et on commence même à déjouer à plusieurs reprises. On n'arrive même plus à faire une simple passe, ni même un contrôle. Et là, j'ai deux amis qui connaissent mon jeu et qui me disent « Mais David, il y a un problème. Ressaisis-toi, parce que nous, on croit en toi. » Et rien que cette petite parole va faire son chemin dans mon esprit et je vais me dire, mais oui, mes coéquipiers, ils croient en moi. Et s'ils croient en moi, je dois pouvoir démontrer cette croyance, assumer cette croyance. Et donc, je peux vous dire que pendant ce match-là, grâce à eux, j'ai envie de dire, ma confiance est revenue parce qu'ils ont cru en moi. Voici ce que produit la foi. Et pour revenir sur le texte de Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que signifie recevoir Jésus? Recevoir, ça souligne ici la dimension pratique, la dimension réelle, la dimension concrète de croire en Jésus. Tu peux croire en Dieu, tu peux connaître l'évangile du Christ, mais si tu ne l'as pas reçu dans ta vie, il manque quelque chose. Selon moi. Si je n'ai pas reçu Jésus dans ma vie, il manque quelque chose. Être un enfant de Dieu, c'est la combinaison de croire en Jésus et le recevoir dans ma vie. En fait, je peux parler de Jésus tous les jours. Je peux parler de Jésus tous les jours sans jamais l'avoir reçu dans ma vie. Oui. Je peux crier, je peux venir, je peux partager une méditation avec toi, même sur Eden Church,
sans avoir véritablement Jésus dans ma vie. Mais la Bible me dit bien. La Bible dit au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, ça veut dire Jésus a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. En fait, si je veux être un enfant de Dieu, si je veux faire partie de l'héritage de Dieu, il faut que j'accepte de recevoir Jésus dans ma vie. En fait, il y a une question qui se pose maintenant. Et la question qui arrive dans ton esprit, je pense que c'est celle-là. Mais comment recevoir Jésus? Oui, David, parce que tu parles qu'il faut recevoir Jésus, il faut croire en Jésus. Mais comment recevoir Jésus, effectivement? Je reste sur ce texte de Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, je le mets en parallèle avec ce texte de Marc chapitre 16, verset 16, très connu aussi dans l'évangile de Marc chapitre 16, le verset 16. Marc va dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, on retrouve finalement la même dynamique. Croire, baptiser. Est-ce que ça voudrait dire que être baptisé signifie recevoir Jésus? Dire cela, en fait, c'est pour moi aller un peu plus vite que la musique. Le baptême, c'est très important. Le baptême, c'est la manifestation publique de ce qui se passe dans mon cœur, de ce qui se passe dans l'intimité de ma relation avec Dieu. Et oui, le baptême, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant que j'ai dit ça, le baptême, c'est la manifestation publique que je crois en Jésus, ok, et que j'accepte Jésus dans ma vie, et que je veux le recevoir dans ma vie. Donc oui, le baptême est un signe, le symbole d'engagement d'avoir accepté Jésus, ok. Mais recevoir Jésus, ça va même plus loin que le fait d'être baptisé. Et je te prends pour exemple le larron sur la croix. Lorsque tu regardes Luc chapitre 23, versets 39 à 43, rapidement, l'un des malfaiteurs crucifiés injuria Jésus et va dire, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et puis sauve-nous. » Et puis l'autre, larron, va le reprendre en disant, « Mais ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est une justice parce que nous recevons ce que nous avons mérité de nos crimes. » Mais celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Et ce larron sur la croix va parler à Jésus et va dire ces mots à Jésus qui vont résonner de manière toute spéciale. Lorsqu'on se remet dans ce contexte-là, ce larron qui est à côté de Jésus, il va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » Et Jésus va lui répondre, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ce malfaiteur, ce larron, est sauvé? Oui. Jésus a été clair. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ce larron a été baptisé? La réponse est non. Autrement dit, recevoir Jésus va bien plus loin que le simple fait d'être baptisé. Que veut dire concrètement recevoir Jésus? Recevoir Jésus, ça signifie que je suis prêt à me laisser transformer par Dieu. Je consens à ce que Jésus ait la pleine autorité dans ma vie. Ça veut dire quoi? Je veux être précis ici. Ça veut dire que lorsque j'ai la pensée ou l'envie de faire quelque chose qui va nuire à l'autre, qui va nuire à moi-même, et je sais que ce n'est pas bien, je te donne toute la place. Je donne toute la place à Jésus. Je ne reste pas uniquement focalisé sur moi. Je donne toute la place à Jésus pour m'aider à ne plus aimer ces choses-là, à ne plus aimer les choses qui impactent négativement ma vie, qui vont impacter négativement la vie des autres. Je n'aspire qu'à une seule chose, c'est être pleinement un enfant de Dieu. Et là, tu vas me dire, mais David, nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas évident de faire taire toutes ces choses dans ma vie. Je te rassure, je n'ai jamais dit que ce sera facile. Ça ne sera pas facile. Mais ce que je peux te dire,
c'est que ce n'est pas à toi de porter toute la charge toi-même et de t'épuiser tout seul, de te culpabiliser tout seul, parce que tu vas te culpabiliser lorsque tu vas tomber. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Le poids de cette charge est trop lourd pour toi, elle est trop lourde pour moi. C'est comme moi qui, à un moment donné, je me souviens, je déménageais, j'ai failli me bloquer le dos en voulant soulever un carton très très lourd. Et là, j'ai sous-estimé ou je me suis surestimé dans mes capacités. J'y ai mis toute ma force, toute ma bonne volonté, mais rien n'y fait. Je me suis épuisé. En fait, tout ce que Dieu voudrait que je fasse, tout ce que Dieu voudrait que nous fassions même, c'est que nous déposions ce carton et que nous comprenions que tout seul, nous n'arriverons jamais à le faire. En fait, Jésus nous demande de nous abandonner à lui. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'on veut tout maîtriser. Mais Jésus veut qu'on puisse déposer à ses pieds nos fardeaux, tous nos soucis, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui pourrait nous voler notre paix. Et Jésus veut que tu puisses faire appel à lui. Mais l'être humain que nous sommes têtus. Nous cherchons toutes les solutions par nous-mêmes avant d'aller auprès de Dieu. Et je pense que tu te reconnais dans tout ce que je partage ici. Mais Dieu nous demande d'abord de venir à lui et de lui laisser solutionner nos problèmes. La question que je voudrais te poser aujourd'hui, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux véritablement recevoir Jésus dans ta vie? Michel Polnareff écrivait « On ira tous au paradis ». Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas là pour mentir à personne. Nous n'irons pas tous au paradis. Mais tous, chacun de nous, nous aurons la possibilité de faire un choix. Accepter et recevoir Dieu dans notre vie et dans sa liberté. Dans la liberté que nous avons tous, ce n'est pas tout le monde qui acceptera de faire ce choix. Et la question que je te pose, elle est simple. Veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Si tu veux le recevoir dans ta vie, si tu veux dire à Jésus, c'est bon, j'ai été loin de toi pendant un certain temps, mais je veux maintenant faire le choix d'être pleinement, d'être totalement ton enfant. Si tu veux prendre ce choix, je t'invite à scanner ce QR code qui s'affiche et nous allons t'accompagner particulièrement dans ton choix. Si tu veux matérialiser ton choix de suivre Jésus, si tu veux même aller jusqu'à te faire baptiser, aller matérialiser ce choix qui est dans ton cœur, nous pourrons t'accompagner. Nous pourrons t'accompagner. Tu peux soit scanner ce QR code ou m'envoyer un message WhatsApp au numéro qui s'affiche. Dans Luc chapitre 17, verset 20, les pharisiens demandent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et Jésus va leur répondre, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, le royaume de Dieu est là, il est là, il est là. Non, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Autrement dit, et c'est Jésus qui parle ici, Jésus a lui-même ce royaume qui est venu pour toi, qui est venu pour nous, qui est venu nous redonner, nous rappeler notre identité initiale. Ça veut dire que quand je fais le choix d'accepter Jésus dans ma vie, ça veut dire que je reconnais que maintenant, je deviens une partie à part entière de son royaume. Et donc que je sois français, américain, italien, suisse, je suis avant tout un enfant de Dieu. Je suis avant tout un enfant de Dieu. Tu sais, des personnes perdent la vie ne sachant pas qu'il y a quelque chose de plus grand. Un Dieu qui les aime et qui bientôt va mettre un terme à toutes ces souffrances que nous vivons et que nous voyons dans ce monde. La vie ne se résume pas à naître, à mourir. Dieu veut que nous puissions savoir que ce monde, certes, va aller à une fin, mais que Jésus est mort, il est ressuscité et il revient pour que nous puissions vivre une vie parfaite et pleine de bonheur avec lui. C'est là le projet que Dieu a pour nous. Le projet de Dieu, c'est là le point final. Une invitation t'est adressée. À toi qui m'écoutes aujourd'hui. Une invitation t'est adressée de la part de Dieu lui-même, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle, si au fond de toi,
tu sens que quelque chose qui te remue de l'intérieur, quelque chose qui n'est pas habituel. Tu es arrivé sur cette vidéo, tu n'avais aucune attente. Et là, tu sens que Dieu te parle. S'il y a le début d'un questionnement dans ton esprit, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'ai envie de prier avec toi. La prière, c'est le moyen le plus direct que nous avons pour avoir accès à Dieu. Et je t'assure que Dieu entend tes prières. Dieu aime t'écouter lui parler. Dieu aime lorsque tu fais silence au-dedans de toi pour lui dire ce que tu as sur le cœur. Est-ce que tu veux décharger tous tes problèmes sur Dieu? Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton cœur à Dieu? Est-ce que tu veux véritablement recevoir Dieu dans ta vie? J'aimerais te rappeler une chose. Dieu est toujours disponible, à tout moment, à chaque instant, le matin, le soir, en pleine nuit, peu importe l'heure, il t'écoute. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais prier pour toi. Je ne te connais pas, mais je sais que tu as des choses à dire à Dieu. Et tu veux peut-être prendre un nouveau départ avec Dieu. Alors je t'invite à prendre ces quelques instants et nous allons prier ensemble. Je t'invite à fermer les yeux là où tu te trouves, à prendre une posture, à t'isoler si nécessaire. Et on va prier ensemble. Céleste Père, notre Dieu, alors que nous arrivons à cette troisième partie, dernière partie, de comment te trouver. Seigneur, nous avons cheminé et nous avons vu qu'il nous faut chercher intentionnellement. Il nous faut être disponible pour toi. Parce que tu te tiens à portée de main de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui encore, tu veux nous dire que le plus important, ce n'est pas seulement de croire en toi. Ce n'est pas simplement de croire que tu existes, mais véritablement te recevoir dans notre vie. Père, je te prie pour cette personne qui visionne cette vidéo aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses opérer un changement dans sa vie, si telle est ta volonté. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être simplement des auditeurs, mais nous voulons commencer un cheminement avec toi. Et nous savons, Seigneur, que tu es avec nous et que tu précèdes chacun de nos pas. Alors, Père, je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire dans la vie de cette personne qui nous regarde. Que tout ce que tu as déjà commencé à faire dans sa vie et ce que tu vas continuer à faire, afin que, Seigneur, nous puissions tous faire ta rencontre, te trouver et te recevoir pleinement dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram notamment, eChurch Eden, pour ne rien manquer de nos actualités. Nous nous retrouvons également en présentiel, à Paris, à la Maison de l'Espérance. Et toutes ces informations, tu les retrouveras sur nos réseaux sociaux. Alors je te dis que Dieu te garde et à très bientôt.